Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. J'ai à mes côtés aujourd'hui un artiste talentueux qui s'épanouit à la fois en solo et avec la troupe Pluribus qui accompagne Michel Fugain comme ce soir à Clermont-Ferrand. Bonjour Guillaume Farlet. Bonjour Stéphane. Alors j'avais très envie de vous interroger sur votre titre L'hymne à la loose car je pense qu'il y a vraiment à dire sur le sujet. C'est un sujet inspirant, la loose. Moi, quand j'ai composé la musique de ce morceau, bon voilà, j'ai d'abord fait la musique et puis comme la musique était un peu fédératrice, je me disais qu'est-ce que je peux chanter les bras ouverts comme ça sur un refrain très fédérateur. Et après j'ai cherché des trucs phonétiques, mais je trouvais ça un peu galvaudé de dire oui, viens, faut s'aimer, je sais pas quoi. Enfin, je cherchais un truc fédérateur. Et à un moment, j'ai chanté la loose. Et quand j'ai chanté la loose, j'ai rigolé. Je me suis dit ça, c'est quand même assez fédérateur. Et comme ça me faisait rigoler, je me suis dit c'est bien dérisoire comme j'aime. Voilà. Et puis je me suis dit, ça se trouve, il y a des moments dans la vie où ce sera soulageant pour des gens d'entendre cette chanson, dans un moment où ils auront loosé, ils seront coincés dans les bouchons, je sais pas, enfin des moments de loose de la vie, je me suis dit, ça se trouve, ça peut soulager des gens. Et donc, comme je perçois la chanson comme un truc de soulagement, je me dis, ça se trouve, ça va matcher, quoi. Voilà. Oui, cette chanson c'est de la bonne humeur en bloc, c'est la loose qui fait du bien, quoi. Oui, en tout cas, je voulais que ce soit pris dans un truc de bonne humeur et que ce soit surtout pas les signes distinctifs de la loose, que ce soit quelque chose de frais, léger et proprement exécuté, et que le sujet de la chanson soit un truc de loose et d'en faire une chanson presque politique, comme si j'allais sauver la planète avec cette idée. Tout à fait, on le voit d'ailleurs dans le clip qui est très réussi avec un vrai scénario. Oui, c'est vrai, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Elle a eu un parcours assez long, la chanson au niveau de l'écriture, ça s'est fait à plusieurs mains. Exactement, tu sais tout Stéphane, Je comment... suis bien renseigné. D'accord, oui en effet, en fait j'ai commencé cette chanson il y a longtemps, en 2009 je crois. Et c'est là que j'ai eu l'idée du refrain. Et puis j'ai écrit la chanson qui était pas exactement pareille avant. Je l'avais écrit seul. Et des années après, quand j'ai travaillé sur mon album, il y avait mon ami Rock avec qui j'ai écrit quelques chansons de l'album. Et je lui ai dit, reprenons ce texte tous les deux. Je veux en faire un texte vraiment politique. Enfin, un texte vraiment fédérateur et comme un discours politique, quoi. Et donc on a réécrit la chanson tous les deux. Et c'est pour ça qu'elle a eu un temps de gestation sur quelques années. Alors comme je suis bien renseigné, je crois aussi que la chanteuse Maureen Angot s'est intéressée à la chanson. Ah, tout à fait, parce qu'au départ, c'est à elle que j'ai proposé cette chanson. Mais Maureen, elle a eu la franchise de me dire Guigui, je t'adore, mais non, j'ai pas envie de chanter la loose. Et ce que je comprenais tout à fait. Je trouvais ça tout à fait louable de sa part que Maureen me dise non, malgré tout ce que. Voilà, enfin, tu vois, avec tout le respect qu'elle me devait, elle m'a dit non, la loose, j'ai pas envie de chanter ça. Et la loose, justement, est-ce qu'elle occupe une place importante dans ta vie? Non, pas une Non. place importante. Maintenant, mais ce qu'il y a, c'est que je pense que nos chansons doivent montrer la vie telle qu'elle est vraiment. Et moi, j'aime bien tourner des trucs réels de la vie un peu en dérision. Mais la loose, non. Chacun trouve son équilibre avec des moments de win et des moments de lose. Et voilà. Mais en fait, si j'étais content d'écrire cette chanson, quand même, c'est de se retirer, de s'extraire de l'aspect manichéen que peuvent avoir parfois certaines pensées américaines, si je puis dire. C'est-à-dire l'aspect très manichéen de lui c'est un loser, lui c'est un winner. Et en fait, ça n'a rien de définitif. Il y a des moments dans la vie où on win et des moments où on lose. Et c'est comme des moments où il fait beau, des moments où il pleut, quoi. C'est comme ça pour tout le monde. Cette chanson est extraite de ton album. J'attends un événement qui est sorti en 2016. Est-ce qu'elle reflète bien la couleur de cet opus? Ouais, je pense elle fait partie des chansons qui décrivent un peu. Je pense que s'il y avait un fil rouge sur l'album, ce serait vraiment un truc par rapport à l'épanouissement de soi-même et l'accomplissement de soi-même et de se poser des questions sur nous et sur comment on se voit et se pardonner d'être ce qu'on est en vrai. En fait, ce serait surtout ça le truc. Des questions sur l'amour aussi? Ouais, à mort. Ouais, c'est un sujet que j'aime particulièrement. C'est pas un sujet que j'ai beaucoup traité dans ce disque-là, mais pour moi, c'est un sujet inépuisable on n'a jamais fini de parler d'amour. Il a été entièrement enregistré et mixé dans ton appartement? Mixé ailleurs que dans mon appart, mais par contre, oui, je l'ai enregistré totalement dans mon appart, sauf les voix que j'ai fait chez mon grand ami Selma Rangel et qui m'a sauvé un peu la vie parce que, à force de tout faire chez soi, au bout d'un moment, on a un peu la tête dans le sac et on n'a pas trop les yeux en face des trous. Donc, au bout d'un moment, je suis allé faire les voix chez lui et c'était super libérateur pour moi au niveau interprétation. Et après, j'ai envoyé les bandes à Jérôme Caron, qui est un mec très doué et qui a mixé dans son appart. Donc, tout a été fait dans des apparts, en effet.
Tu es bassiste de formation et tu as beaucoup joué pour les autres avant de te mettre à la chanson. En fait, je me suis mis à la chanson quand même il y a une petite vingtaine d'années, mais j'ai toujours continué d'accompagner d'autres artistes et j'ai quand même eu vachement de chance d'accompagner des artistes que j'admirais et d'ailleurs encore maintenant des artistes qui ont une histoire et que, enfin, en tout cas, c'est vachement, je suis ravi de ça vraiment parce qu'en plus ça me fait des armes quoi. Alors, quelles ont été tes plus belles collaborations? Ben, il y a celle avec Michel, évidemment, qui continue encore maintenant. Avant, j'ai bossé avec Gotener, que j'ai toujours aimé depuis l'enfance. J'ai adoré Gotener. Qu'on a eu récemment dans l'émission. Yes, bah oui. Ouais. Un grand moment. Bah, ça m'étonne pas. et donc, j'ai travaillé pendant 5 ans sur scène avec Richard, et c'était super. Mais avant, j'ai bossé avec Sandra Nkake, qui a un talent fou. J'ai bossé aussi 6 ans avec Juan Rozov, qui a aussi un talent fou. Des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration. Alors, comment t'es-tu retrouvé dans l'aventure Pluribus avec Michel Fugain? Bah, au départ, c'est des gens qui nous ont mis en contact, mais après, en fait, ça a matché. Et puis, Michel, il a très vite vu que j'étais pas que bassiste et que j'étais un interprète et tout ça. Et comme lui, c'est un passeur, Michel, c'est un filiateur, je sais pas comment dire, c'est quelqu'un qui aime faire passer son truc. Et donc, il a pas hésité à me dire, tiens, tu vas chanter, viens, on va faire un duo, etc. Donc, pour moi, c'était un cadeau, un honneur, quoi. Ça doit être un régal de partager de la scène avec lui. Ouais, complètement. Ouais, oui. Bon, comme il est pas loin, je vais pas aller plus loin, mais en tout cas. Je n'osais pas le dire. Mais on a affaire à un énorme pan de la chanson française c'est là quoi. Donc c'est sûr que c'est bien, ça fait apprendre, ça fait et puis plus on échange et plus on discute et plus on s'enrichit. Enfin, c'est merveilleux quoi. En novembre dernier, tu étais le parrain du festival Sémaphore en chanson. C'était une bonne expérience pour toi? Formidable expérience, ouais, formidable. J'ai rencontré vachement d'artistes, j'ai rencontré vachement de gens. Je suis tombé amoureux de tous les bénévoles. C'était un moment génial. Ils m'ont dorloté. Et puis j'avais un peu peur de pas être à la hauteur. J'avais un peu peur de. Enfin, je sais pas exactement ce qu'on attendait de moi, donc c'est toujours un peu intriguant. Et en fait, il suffisait d'être moi. C'était bien. Très beau festival avec une belle programmation. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves dans les prochaines semaines? On imagine que tu ne manques pas de projets. J'ai dans le projet de continuer d'écrire mes nouvelles chansons, de les finir, de les enregistrer et de devenir une grande star du rock'n'roll. Eh ben, on te le souhaite. En tout cas, un grand merci d'avoir participé à cette émission et puis on espère te retrouver une prochaine fois dans Hit Story. Merci 1000 fois Stéphane.